On va introduire le chapitre sur la trigonométrie. Donc dans ce chapitre, globalement, il y aura simplement deux objectifs, qui sont les suivants. Le premier objectif, c'est calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle avec cosinus, sinus ou tangente. Donc on expliquera ce que c'est cosinus, sinus et tangente. Et deuxième chose, déterminer la mesure d'un angle aigu d'un triangle rectangle avec cosinus, sinus ou tangente. Donc ici, on va calculer des longueurs et on va calculer des angles. Seulement dans les triangles rectangles. C'est comme pour Pythagore, s'il n'y a pas de triangle rectangle, on ne peut pas faire de trigonométrie. On ne peut pas utiliser les formules qu'on va apprendre de cosinus, sinus et tangente. Je referai, là je vais juste vous faire du vocabulaire, j'essaierai de refaire des petites vidéos par rapport au cahier méthode, donc des méthodes 52 et 53 qui consistent la 52 de mémoire à calculer les longueurs et la 53 à calculer les angles. Ou vice versa, peu importe. Donc, première chose à connaître, c'est du rappel, d'accord, c'est le vocabulaire. Donc là on est en présence d'un triangle rectangle, il est rectangle en A. On sait que le côté qui est en face, qui est opposé à l'angle droit, c'est ce qu'on appelle dans un triangle rectangle l'hypoténuse. Ce côté-là, il s'appellera toujours l'hypoténuse. D'accord? Et on prend par exemple l'angle C dans ce triangle rectangle. Le côté là qui est, on va dire, collé à l'angle, qui forme l'angle, c'est le côté qu'on appelle adjacent. D'accord? Donc le côté adjacent à l'angle C, c'est le côté AC. Et celui-là, il est aussi adjacent, mais il porte le nom dans un triangle rectangle d'hypoténuse. Donc c'est tout, c'est l'hypoténuse, point. Avec l'angle B, le côté adjacent, bah, c'est AB. Voilà. Et la formule est assez simple, il faudra juste la prendre. Le cosinus d'un angle, c'est égal à la longueur du côté adjacent de l'angle sur la longueur de l'hypoténuse. Donc exemple dans le triangle ici, le cosinus de l'angle ABC, donc de l'angle ici, là, d'accord, c'est la longueur du côté adjacent, donc AB, divisé par l'hypoténuse qui est BC. Voilà. Je fais l'exemple avec l'angle C ici, l'angle en C, donc ACB, la longueur du côté adjacent, donc AC, divisé par l'hypoténuse BC. Voilà ce qu'est le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle. Deuxième chose, le sinus. Donc cette fois, on va s'intéresser non plus au côté adjacent, mais au côté opposé. D'accord? Donc si j'ai l'angle C ici, son côté opposé c'est celui qui est en face, donc c'est AB. Et pour l'angle ici en B, le côté opposé c'est AC, c'est celui qui est en face. L'hypoténuse il est toujours ici, hein, toujours en face de l'angle droit, lui il bougera jamais. Et donc le sinus d'un angle, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Donc exemple, avec l'angle ici, longueur du côté opposé, donc AC, divisé par l'hypoténuse BC. Et l'exemple ici avec l'angle en C, longueur du côté opposé AB sur l'hypoténuse BC. Voilà ce qu'est le sinus d'un angle. Et pour terminer, donc la tangente, on a déjà défini opposé et adjacent, donc ça il faut l'apprendre. Et donc la formule de la tangente, c'est la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. D'accord? Donc ici, si je prends l'angle bleu toujours, l'angle en B, donc je fais côté opposé, longueur du côté opposé, donc AC sur l'angle adjacent, le côté adjacent, pardon, AB. Donc AC sur AB. C'est la tangente de cet angle-là. Et la tangente de l'angle ACB, ici, donc c'est opposé AB sur adjacent AC, AB sur AC. Voilà ce que c'est la tangente d'un angle.